Alléluia, shalom, shalom et merci d'être connecté à cette chaîne. Aujourd'hui, nous voyons comment activer les dons spirituels. Tu as des dons, j'ai des dons et le Saint-Esprit a fait ce dépôt merveilleux. 2 Corinthiens 4:7, la Bible dit que nous portons à l'intérieur de nous un trésor inestimable dans des vases de terre. Ça veut dire, toi et moi, nous ne pouvons rien, mais parce que nous portons Dieu, parce que nous portons les dons de Dieu, parce que nous portons la puissance de Dieu, nous pouvons transférer cela, nous pouvons utiliser cela dans notre vie. Alléluia. Et cela va certainement changer et impacter, transformer notre vie quotidiennement. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a diversité d'opérations dans 1 Corinthiens 12, mais le même Dieu. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Donc les dons sont transmis par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons comment les activer. Il y a différents types de dons qui sont décrits. Il y en a 12 que nous allons partager dans d'autres vidéos. Mais 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit, il dit aspirez aux dons spirituels, aspirez. Nous allons nous focaliser sur le mot aspirer. En grec, aspirer veut dire zélo, Z-E-L-O-O, pour dire bouillir d'envie, le rechercher. Ça veut dire qu'un don se manifeste dans ta vie. Une fois que tu l'as lu dans la Bible et que tu sais que ça là, j'ai besoin de ça pour ma vie. Le don de guérison, tu l'as lu et tu sais que ça existe. Toi, tu en as besoin parce que dans ta vie, tu veux voir les malades guéris. La Bible dit, pour que tu l'obtiennes, il faut que tu boudes d'envie. Alléluia. Il faut que tu boudes d'envie. Et la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 1, il dit que comment on paye les choses spirituelles. Il dit, venez payer sans argent, sans or, mais venez avec la faim et la soif. Donc la faim et la soif de ce que tu as, ce que tu veux comme don. C'est la manière spirituelle pour t'accaparer de ça. Si tu as besoin du don des miracles, si tu as besoin du don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits, une fois que tu l'as vu, tu aspires en bouillant d'envie. Tu dis ce don-là, il faut que ça se manifeste. Et tu rentres en prière en langue en pensant au don. Tu dis, moi, je ne vais pas rester comme ça, sans la manifestation de ce don. Donc tu déclares, au nom de Jésus, je rentre en possession de ce don. Je vais avoir ce don de guérison. Et tu pries en langue. Et tu penses au don. Donc ta pensée est sur le don. Et tu pries en langue avec ferveur. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jacques 5, verset 7, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la prière fervente du juste rend une puissance disponible. Plus tu pries avec ferveur, tu rends la puissance disponible. Quand Élie a voulu ouvrir le ciel, Dieu nous a montré comment il a prié. Il a mis ses genoux sur sa tête, entre ses genoux. Il a prié pendant 7 heures, sans arrêt, 7 heures. Et à chaque heure, il envoie son disciple. Il dit, va voir, pendant 7 fois. Et à la 7e fois, le disciple dit, il y a un petit nuage. Il dit, c'est bon. La prière est exaucée. Nous sommes dans ce temps-là de la ferveur spirituelle où tu dis, parce que je veux ce don, tant que je ne l'ai pas, je n'arrêterai pas. Tant que je ne l'ai pas, je n'arrêterai pas. Gloire à Dieu. Que cette capacité, que ce zèle, que cette envie, que cette soif des dons spirituels viennent dans ta vie au nom de Jésus. Que tu t'en accapares par la violence, comme le dit Matthieu
chapitre 11, à partir du verset 11, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données. Il y a tellement de choses qui dorment en nous. Et Dieu veut que nous nous emparons de ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est dans la prière qu'on s'empare de ça. Tout don spirituel est emparé dans la prière. Il n'y a rien à faire. Une fois que tu connais la chose, la parole de Dieu, c'est pour la connaître. Mais la prière, c'est pour s'emparer. Marc 1,35, la Bible dit que Jésus, très tôt le matin, sorti, alla dans un lieu, disait, pour prier. Pourquoi le Fils de Dieu prie-t-il? Celui qui a toute la plénitude de la divinité. Matthieu 3,17. Il a toute la plénitude de la divinité. Et l'affection du Seigneur était sur lui. Le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma plénitude. Et cette même personne part prier. Luc 5,16. Il se retira et il alla dans un lieu, disait, pour prier. Acte 13, verset 1. Les disciples priaient et jeûnaient. Mon frère, ma soeur, la violence spirituelle passe nécessairement par la prière. Que cette grâce du lieu secret, que cette grâce de la ferveur des choses spirituelles te soit transmise au nom de Jésus. Et si tu ne connais pas le Seigneur, entre dans ta chambre, donne ta vie à Jésus, reçois le Saint-Esprit et sois bouillant pour le Seigneur. Amen.